commence à vivre le processus de contradiction chrétienne, ce qui est beau. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est venu apporter le feu, qu'il est venu pour amener l'épée, la division. Ce n'est pas parce qu'il voulait établir des guerres et des conflits. Non. Jésus a parlé précisément cela. Ce contexte d'inconfortant. Il est venu déranger. N'y a-t-il pas cette chanson que nous chantons en communion dans nos églises? Comme mon gars devient un danger, nous nous sommes dérangés. C'est ce dont nous parlons. La contradiction est née et nous dérange. Je ne me rétablisse pas au moment où je me sens contradictoire. Le moment où il est établi en moi un reflet de pensée à mon attitude. Cela se produit lorsque je reçois une correction fraternelle, quand quelqu'un qui m'aime m'appelle, attire mon attention. Regarde, je l'ai vu là. Pas bien. Ou lorsque vous recevez des phrases qui ont le pouvoir de vous déranger dans votre vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'ils montrent leur contradiction. Ils montrent le point fragile, ce qui peut être renforcé. Car lorsque nous reconnaissons notre fragilité, ce n'est pas pour nous de vivre vaincus. Non. Si vous constatez qu'il y a une faiblesse sur le mur de votre maison, vous n'abandonnerez pas votre maison, mais vous renforcerez cet endroit fragile. Vous réduirez la puissance de cette fragilité. Vous rétablirez la sécurité. Notre fragilité sert à souligner cela, les soins que nous devons prendre avec la vie. Et dans ce programme ici, mon peuple, c'est un lieu de contradiction tout le temps, parce que je suis ici. Au moment où je parle, je reconnais aussi mes contradictions. Je découvre aussi ce qui peut être mieux en moi. Je découvre ce qui peut être coupé en moi, ce qui peut être amélioré. Cette semaine, je pensais, tu sais, l'un des plus grands défis dont nous avons besoin pour vivre dans la vie, à part les nombreux que nous avons, est d'être honnête avec nous-mêmes. Écoutez, vous affrontez la malhonnêteté de l'autre avec vous, est même supportable. Et nous pouvons même gagner après avoir cassé le pouvoir de cette malhonnêteté, que vous rétabliez l'ordre, vous pouvez même en grandir à partir de cela. Maintenant, à partir du moment où vous êtes malhonnête pour vous, il y a très peu de possibilités à surmonter. Parce que cette malhonnêteté, cela alimente une façon d'être. Parce que l'autre étant malhonnête pour moi, je me regarde dans mes yeux et je lui dis quelques vérités. Et j'harmonise à nouveau mon cœur. Maintenant, quand la malhonnêteté est en moi-même, il n'y a aucun moyen. J'ai besoin d'être très sincère avec moi-même, avec mon processus, avec mes choix. Et cela dépend de mon honnêteté avec mon processus humain. Ces contradictions que je dis. Vous connaissez vos contradictions. Vous savez où sert la pierre dans votre chaussure. Vous savez où est votre fragilité. Où est le mur fragile de votre maison, votre vie. Où est la fissure qui nécessite un renforcement. Maintenant, si vous êtes malhonnête, prétendez que vous ne savez pas. Faites semblant de ne pas avoir vu et commencez à retarder ce changement l'année prochaine. Pour la semaine prochaine, Nil atteindra le résultat que vous méritez. Car il manquera de malhonnêteté dans ce processus. C'est peut-être pourquoi, mon peuple, que Jésus avait une grande facilité à regarder dans les yeux des misérables et à vouloir qu'ils veulent qu'ils soient à côté de lui. Pour cette raison, il se peut que dans le misérable, supposé, il trouve plus d'honnêteté que dans ce saint plus hypocrite. Et c'est cette misère que nous devons savoir comment reconnaître. Nous constatons que dans la fragilité de nos cœurs, il y a une prédilection de Dieu pour nous. Dieu préfère ma fragilité, mais pas pour que je sois fragile toute ma vie, de sorte que j'ai des grognements. Non. C'est parce que le moment où je suis fragile, j'ai la possibilité d'être honnête avec cette fragilité. Et en me reconnaissant fragile, je donne à Dieu une chance de travailler sur moi. Contrairement à quand je ne suppose pas, quand je le nie. C'est la même chose lorsque nous faisons une erreur, non? La meilleure chose est que vous courez et que vous parliez, j'ai vraiment fait des erreurs, je l'ai fait, c'est moi qui ai brisé, j'ai dit, le non-sens c'était que je l'ai fait. Et vous commencez à établir la commande, que vous continuez à courir et à nier. Combien de fois les solutions n'arrivent pas dans nos vies? C'est précisément parce qu'elles n'avaient pas le courage de supposer que nous faisons des erreurs. Si beau, non? De temps en temps, nous obtenons le téléphone ou frappons à la porte et regardez, désolé, j'avais tort. Je ne l'avais pas, je ne voulais pas faire une erreur. Nous prenons notre fragilité, nous assumer notre erreur est une étape très importante. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.